Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui, c'est Romilou. Alors, aujourd'hui, je vous propose de travailler avec l'oracle Les Chemins de Qumran à la rencontre de vous-même, de votre destinée. Alors, je vous préviens tout de suite, c'est pas un jeu qui est très light. Enfin, moi je trouve pas que ce soit un jeu très light, même par moments, dans les obstacles, franchement, il y a des choses qui sont compliquées à entendre, donc on verra si on tombe dessus ou pas. Mais en tous les cas, je vais vous présenter comment moi je travaille avec ce jeu, qui arrive donc effectivement dans une grande boîte comme ça. Je ne sais pas si vous le connaissez, je pense que oui. Et un guidebook qu'on ira voir éventuellement, donc en couleur, qui est très bien expliqué. C'est une bible, hein, il y a plein de choses. D'accord. Alors, déjà, je vais vous présenter très rapidement donc toutes les questions, parce qu'en fait, ce jeu, vous voyez, il est en 3 tas. Des questions, des ressources et des obstacles. Alors, on va d'abord faire comme ça. Voilà. Alors, je vous présente rapidement les questions. Vous voyez le style de jeu que c'est. Es-tu heureux? Y a-t-il du plaisir dans ta vie? Voilà. Donc, tout un tas de petites questions. En quoi la vie est-elle ton allié? Qui es-tu? Quel est ton besoin? Et si tu passais à autre chose? De quoi dois-tu faire le deuil? Etc. etc. Comment te sens-tu? Vous voyez, il y a plein de petites questions qui sont très bien illustrées. Voilà, donc les questions, c'est comme ceci. Alors, attention, on s'accroche. On arrive aux obstacles. Alors, la peur de la mort, le refus de mes limites, je vais mourir, je suis en danger. Attention, hein, ne prenez pas peur parce que c'est pour ça que je fais cette vidéo. C'est pour un petit peu que l'on travaille sur des phrases ou des messages qui nous arrivent et qui sont violents. Mais en fait, on peut faire plein de choses avec. Hein. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, je passe rapidement. Donc, vous voyez le genre d'obstacles que l'on peut avoir. Voilà. Et ensuite, ouf, les ressources. La foi, le temps, la prière, l'écoute, la joie, le plaisir, le discernement, l'introspection, le pardon, la nature, etc. Ok, donc ça c'est au cas où vous ne connaissiez pas ce jeu, vous voyez un petit peu comment il est fait. Alors comment ça se passe? D'abord vous vous posez une question, d'accord? Donc on va prendre une question, on va dire qui va intéresser un petit peu tout le monde, quoique je sais pas, on va dire voilà j'ai un problème de cœur, ça se passe mal dans mon couple et voilà j'arrive pas à m'en sortir, on s'entend pas, il y a toujours des hauts et des bas et je ne sais pas comment cette relation va évoluer. Donc comment cette relation va évoluer? Donc, vous vous posez une question. Et au regard de la question que vous vous posez, vous tirez une carte question. Donc, comment va évoluer ma relation sentimentale? Voilà. Aujourd'hui, je suis avec quelqu'un, mais ça se passe très mal. Ou la personne est sur le point de partir, ou moi, je suis sur le point de partir. En tous les cas, ça se passe pas bien. Et comment ça va se passer? Qu'est-ce que je dois faire? Parce que c'est pas de la divination, on est d'accord. Hein, c'est qu'est-ce que je peux faire pour que cette relation aille mieux? Ou qu'est-ce que je peux faire pour que cette relation s'arrête, mais dans la douceur, quoi. Alors, on y va. Alors, au regard de la question que je viens de vous expliquer, on vous dit, quel est le sens de ta vie? D'accord? Donc, on est là. Quel est le sens de ta vie? Eh bien, justement, par rapport, si vous voulez, à l'histoire que vous êtes en train de vivre et qui se passe mal, ou pas très bien, ou pas comme vous voulez en tous les cas, il faut peut-être essayer de faire focus sur ce qui est le plus important pour vous et de le noter et de dire voilà, aujourd'hui ma vie de couple ne fonctionne pas ou plus. Est-ce que c'est ma priorité? Quel est le sens de ma vie aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui je veux absolument que mon couple marche? Est-ce que je veux... est-ce que c'est ça ma priorité? Ou est-ce que ma priorité finalement, comme ce couple, il part un petit peu, voilà, pas dans le bon sens? Est-ce que le sens de ma vie, c'est mon couple? Ou est-ce que c'est mes enfants? Ou est-ce que c'est mon travail? Ou est-ce que c'est mes amis? Ou est-ce que c'est moi et mon bien-être? Il faudrait essayer de remettre, de refaire un focus sur le sens de votre vie.
Et en fait, peut-être que vous allez vous dire, ben oui, mon couple va mal, j'en suis très malheureuse, etc. Mais finalement, cette histoire, elle n'a plus de sens. Donc, est-ce que je m'accroche? Est-ce que je m'accroche pas? Voilà, vous pouvez par exemple vous dire ça. L'obstacle que vous pouvez rencontrer, donc, que vous rencontrez, ou que vous pourriez rencontrer, ou que vous avez rencontré dans votre couple, admettons. Je ne mérite pas d'être heureux ou heureuse. Voilà. Alors, au regard justement de ce couple qui va mal, est-ce que vous n'êtes pas dans une mésestime de vous? Est-ce que vous aimez? Est-ce qu'au regard de votre vie, vous faites ce qu'il faut pour, oui, pour être bien avec vous? Est-ce que vous n'êtes pas le matin devant la glace en train de vous dire, voilà, je ne suis pas jolie, je suis cernée, je ne mérite pas d'être heureuse parce que, voilà, je ne me suis pas occupée de ma mère quand il fallait, ou on m'a toujours dit que j'étais pas gentille, que je travaillais mal, que je faisais mal des choses, etc. Et donc, du coup, vous avez une mésestime de vous et vous vous tirez des balles dans le pied tout seul. Parce que peut-être que si votre histoire de couple, elle ne va plus aujourd'hui, c'est parce que vous pensez que vous ne la méritez pas, cette histoire. Et peut-être que vous pensez que votre ami, votre mari, votre femme ne vous mérite pas. Et que, voilà, donc pourquoi? Est-ce que vous vous posez cette question? Mais complètement inconsciemment, parce qu'on a tous envie de se dire, bien sûr que je mérite le bonheur, je mérite d'être heureux. Mais est-ce qu'au fond de vous, il n'y a pas quelque chose qui cloche, quoi? Et est-ce que vous vous refusez pas, en fait, ce bonheur? Est-ce que vous vous refusez pas de... Est-ce que vous avez fait tout ce qu'il fallait pour que votre histoire fonctionne ou refonctionne? Ou est-ce qu'au contraire, comme je disais, vous vous tirez des balles dans le pied et en fait, vous faites tout que pour que la personne s'éloigne, et une fois qu'elle est éloignée, vous vous dites, mais il va revenir, il va revenir. Et puis des fois, il ne revient pas. Donc des fois, vous savez, on fait ce test. Enfin, moi, ça m'est arrivé des fois de pousser une personne à bout en me disant, mais de toute façon, je vais bien voir si elle m'aime, parce que si elle m'aime, elle va revenir. Et en fait, je me suis tiré une balle dans le pied, parce que non. Si je fais tout pour que la personne s'éloigne, ben, elle s'éloigne. Ça s'appelle de l'auto-sabotage, en fait. Donc, ou alors, effectivement, c'est beaucoup plus profond que ça, et que de travailler sur vous comme ça avec des cartes, des oracles, du journaling, ça ne suffit pas. Et peut-être qu'il faudra aussi rencontrer éventuellement un thérapeute qui pourra vous aider à vous aimer. D'accord? Et peut-être que tout ça, ça arrangera la situation ou pas. Et les ressources que vous avez pour ça, au regard de ces deux cartes, c'est la contemplation. Peut-être que vous avez besoin de regarder un petit peu plus loin, on va dire de manière un petit peu vulgaire, que le bout de votre nez. Et peut-être que vous avez besoin de prendre du temps, de vous poser, et puis de regarder, de contempler un petit peu ce que vous avez aujourd'hui, et de voir s'il y a un avenir avec cette personne ou pas. Peut-être prenez le temps aussi de contempler cette personne et de voir si elle vous plaît vraiment. Essayez de la regarder avec un petit peu de recul. Asseyez-vous sur une chaise et dites-vous, est-ce qu'il me plaît vraiment? Est-ce qu'elle me plaît vraiment? Est-ce que j'aime ce qu'elle dégage? Est-ce que j'aime ses ressentis? Est-ce que j'aime vivre avec elle ou avec lui au quotidien? Essayez de contempler votre histoire, et si ça se trouve, vous allez voir et vous aurez des réponses en vous disant, bah, finalement non, ça j'aime pas, ça j'aime pas. En fait, je veux le ou la retenir pour telle et telle raison, mais finalement non. Ou alors finalement oui, bien sûr, j'adore ça et ça chez lui, chez elle, et je veux la retenir. Et je vais essayer de tout mettre en place pour, voilà, pour mériter son amour. Et je vais déjà commencer par m'aimer moi, pour qu'il puisse m'aimer lui à nouveau. Ou pas, peut-être que c'est le moment de faire le bilan et de vous dire que cette personne n'est plus pour vous et que c'est bien de la laisser partir. Donc voilà un petit exemple, voilà, assez rapide de ma façon de travailler avec ce jeu qui n'est pas un jeu facile, hein, je vous rappelle, vraiment pas facile. Il y a des cartes qui sont très très difficiles, mais qu'est-ce qui fait travailler? Alors bon, il ne faut pas non plus le tirer à un moment où vous êtes au fond du gouffre.
attendez d'avoir un minima de, voilà, d'être... bon, forcément, on ne tire pas ce genre de cartes et on ne fait pas ce genre de guidance quand tout va bien, youpi youpi. Mais à un moment où vous êtes un petit peu posé et calme, et que vous avez une vraie décision à prendre et vraiment des choses à faire et à mettre en action, n'hésitez pas aussi à vous aider du guidebook qui est vraiment très bien fait. Voilà, au-delà de la guidance comme ça, parce que c'est pas toujours simple, hein, mais voilà, n'hésitez pas à vous servir de ce jeu. Et puis demandez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. Vous avez mon mail privé, donc que je remettrai si j'y pense, mais sinon il est sous la vidéo des résultats du concours, vous savez, des 1000 abonnés. Donc ben, n'hésitez pas à m'écrire si vous avez envie qu'on partage. Je vous embrasse très très fort, j'espère que ça vous aura plu, dites-le moi. Si ça vous parle ou pas, surtout n'hésitez pas à me dire si ça vous parle pas. Et si vous voyez d'autres choses, si vous ressentez d'autres choses, si vous feriez une guidance complètement différente, surtout je suis très preneuse. Donc n'hésitez pas. Je vous embrasse, à bientôt, merci.